la lecture des articles de quelques-uns des magazines hebdomadaires que nous commençons par Al-Watan Alan, qui a publié que la personne du roi, et l'institution royale en général, est le premier sujet des campagnes lancées contre nous par les ennemis du Maroc, qu'ils résident parmi nous en tant que manipulateurs de bureaux de mandat, ou ceux résidant dans le pays voisin, ou en France, et par leur présence dans les organisations régionales et internationales, soulignant que les ennemis du Maroc, avec leur conspiration, allument les bougies de l'amour du roi dans le cœur des Marocains. À cet égard, le chercheur et penseur Ahmed Hassid a déclaré que ce que font l'Algérie et la France est une campagne organisée contre l'establishment royal car c'est la base de la force du Maroc. Boubacar Angué, président de la Ligue amazighe des droits de l'homme, a déclaré que viser l'institution royale est une reconnaissance explicite et implicite de la consolidation de son rôle régional et africain. Quant à Raïd Lazrak, professeur de droit public à l'université Ibn Tufayl de Kenitra, il estime que les milieux anti-marocains évoquent l'époque coloniale en ciblant l'establishment royal. La couverture a été révélée lorsque l'Algérie voisine a refusé l'aide du mouvement national, dirigé par l'institution royale, a déclaré Abdelrahman Chachi, professeur de droit public à l'université Hassan I de Ceuta. Et une relation aux contenus triviaux qui ont dominé le monde virtuel, dont la population mondiale passe désormais une partie de son temps, transformant ainsi les différentes plateformes de facilitation du processus de communication et de diffusion des avantages au monde sombre, a déclaré le chercheur en sociologie Léa Seroui, dans une interview accordée à Al-Watan. Ma routine quotidienne est une absurdité connue pour son écart par rapport à la norme, et l'État est obligé d'y mettre un terme. Dans le même contexte, le professeur Mustapha Al-Chakdali, spécialiste de la psychologie sociale, a souligné qu'il n'y a pas de niveau de liberté excessif, mais plutôt en réponse à des algorithmes qui encouragent la diffusion de scandales sur YouTube. De son côté, Al-Osboa Al-Safi a publié qu'un groupe de citoyens de la ville de Casablanca ont manifesté devant les stations-service de la société française Total, en raison du manque de qualité du carburant qu'elle distribue. Selon la Semaine de la Presse, des dizaines de citoyens ont exprimé leur mécontentement face aux dommages causés à leur voiture à cause de l'essence corrompue, qui leur a coûté des contrôles dans les centres de contrôle technique et des dépenses supplémentaires pour réparer les défauts. Dans une autre nouvelle, Al-Osboa Al-Jahari a écrit que les activités parlementaires demandaient au ministre des Awqaf et des Affaires islamiques, Ahmed Al-Tofaïk, d'ouvrir une enquête sur la publication de 50 000 exemplaires du Saint-Coran contenant des faux, qui ont créé une large controverse parmi les Marocains d'une part, et d'autre part nuit à la fondation Muhammad VI a publié le noble Coran, qui a été établi par instruction royale. Et au jour où il a été signalé que la marine royale marocaine avait reçu le premier lot d'hélicoptères américains Bell 41 Navy équipés de missiles anti-sous-marins, selon ce qui a été annoncé par la page Facebook Maroc Phare. Il s'agit du premier lot de l'accord, qui comprend 36 avions de ce type que le Maroc s'est engagé à acheter en novembre de l'année dernière auprès de la société américaine BI Textron, afin de renforcer la flotte aérienne de la marine. Al-Ayyam a également écrit « Négligence dangereuse dans la surveillance. La souveraineté alimentaire est menacée, la sonnette d'alarme retentit et la nourriture de destruction massive est sur les tables des Marocains. » Dans ce contexte, Ibrahim El Youssoufi, spécialiste des maladies des plantes et de l'amélioration génétique des céréales, a attribué la plupart des problèmes auxquels le Maroc est confronté concernant sa production agricole de céréales à la vague d'intensification de la production qui a commencé dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Au détriment de la qualité. Le lobby des importations a également contribué à aggraver le problème de la marginalisation de l'espèce marocaine d'origine. Bouazza Karti, président de l'Université marocaine pour la protection des consommateurs, a déclaré « Si nous ne contrôlons pas la production de semences marocaines, nous perdrons notre souveraineté alimentaire. Parce que le Maroc importe des graines de blé de la France, qui à son tour les produit en Ukraine, et à cause de la guerre en cours là-bas, elles ne seront pas disponibles sur le marché, nous avons donc sonné l'alarme tôt. C'est trop tard. » Dans le même ordre d'idées, Samira Al-Madagri, nutritionniste, a tiré la sonnette d'alarme sur les grands dangers qui entourent le consommateur marocain, du fait des différents aliments qu'il consomme et qui menacent de le plonger dans un sombre tunnel de problèmes de santé. Dans une interview accordée à Al-Ayyam, Al-Magari a lié la capacité des Marocains à surmonter les difficultés de santé en revenant aux méthodes traditionnelles haut de gamme connues dans le bassin méditerranéen, et en préservant le patrimoine culturel et alimentaire considéré comme l'un des meilleurs en le monde.